Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde qui se joigne à nous pour ce tirage. J'ai déjà fait 2 tirages, 2 voyances et plus le message des guides. Et j'expliquais dans les autres tirages que Madame Lucie Beaulieu, vous avez gagné une voyance d'1 heure. Vous n'avez qu'à me contacter, tout comme Alexandre, là, dans ma boîte de email là, sur lesvoyanceprotagonistes.com. Bien sûr, .com. Sur Gmail, bien sûr. C'est très important de le spécifier. Donc, je vous répète, les voyances protagonistes sur en commercial gmail.com, tout en minuscule, pas de ponctuation, et dans un seul mot. Hein. Les voyances protagonistes, c'est 4 mots, mais on les colle tout ensemble pour faire un mot. Et ben c'est ça. Et vous pouvez me rejoindre dans cette boîte-là. Je vous donnerai mon numéro de téléphone ou la façon d'opérer. Moi, j'ai pour tout le monde, là, à titre d'information, ben, j'utilise soit Messenger ou soit voyons, WhatsApp, là, jusqu'à maintenant. Et ben, il y aura peut-être Skype que je pourrais prendre aussi, là, que je l'ai déjà dans mon ordinateur. Là. Et ben, c'est ça. Là, j'en suis ben, à vous expliquer que j'ai parti un autre tirage là, pour samedi prochain. Je vais faire 2 gagnants. Un homme et une femme, et la façon de participer, ce sera de me faire parvenir soit des photos ou un petit vidéo qui durera vraiment pas longtemps, là, parce qu'il ne passera pas dans le Gmail. Je vous dirai une quinzaine de secondes, pas plus. Voici l'endroit. Ben, vous faites ça rapidement et ben, peut-être qu'il va passer. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. Il faudrait que je fasse un test. Voir. Et en plus, ben c'est ça. Vous pouvez me faire parvenir soit une photo ou une vidéo, comme je vous disais, d'un coin de pays, pas dans le but de me faire connaître ben, le secteur d'où que vous m'écrivez, mais en même temps, ben, je veux voir jusqu'où se rendent mes messages. Mais en même temps, ben, ça me fait voyager, ça fait voyager la communauté parce que, bon, on n'a pas tous les moyens d'aller à tous les endroits que vous allez m'envoyer des photos. Donc, on va voyager, tout le monde, là, de la communauté, avec ben, les contributions que vous aurez faites pour participer au concours. Donc, je vous remercie et ben, là, je vais poser mes intentions et demander au guide s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même et toutes les personnes qui se joignent à ce tirage, nous donner un tirage qui va être ben, protégé hein, et qui viendra ben, résonner à l'intérieur de plus de personnes possibles et en même temps ben, qui va être positif. Donc, je vous remercie. Vous savez que je vous aime, que je suis toujours dans la gratitude, puis que ben, les protagonistes aussi vous remercient. Ben, là, moi, je vais y aller avec le Béline dans ce tirage. Et j'utilise présentement le Béline que j'avais dessiné à l'époque et on nous parle de la paix. Une personne qui veut revenir vers vous pour faire une trêve, qui veut discuter d'une paix ou qui veut retrouver la paix, la tranquillité. Bien, je comprends que ça n'a pas été facile avec vous. Que, ben, vous, peut-être, vous étiez son cadeau. Hein? Avec l'héritage, peut-être que vous étiez le cadeau de cette personne-là. Et on a tout fait pour vous séparer. Peut-être c'est elle, je ne sais pas. Mais je vois avec la paix, bien que là, il s'est passé quelque chose. Hein? On parle bien de vous, de l'homme idéal, la personne en face de vous, l'étoile de l'homme. Bien, l'étoile de l'homme, c'est comme la meilleure carte du masculin qu'on peut lui donner. C'est comme le masculin divin. Mais pour vous, sûrement, cette personne-là, ou c'est vous qui avez une énergie masculine aussi. Là. Ça pouvait avoir, ben, ma belle Isabelle, mon beau Marco, vous pouvez aussi avoir aujourd'hui ben, l'énergie ben, masculine. Et c'est pas interdit qu'un jour vous ayez la féminine, puis un autre jour vous ayez la. Ben là, on a l'étoile. Est-ce que vous pensez que c'est la personne en face de vous qui est ben, un masculin divin? Parce que l'étoile, ça revient à le masculin divin. Mais peut-être. Peut-être que ce masculin divin attend
ou avait comme héritage une divine féminine. Mais je comprends que ça ne s'est pas bien passé, comme je vous disais. Parce qu'avec la paix, on voit bien que il s'est passé quelque chose qui n'a pas été jojo. Voilà, on nous parle de la méchanceté. C'est ce qui s'est passé. Une personne qui revient vers vous parce qu'elle était méchante avec vous. On parle bien de votre masculin divin ou votre étoile de l'homme qui avait comme héritage un cadeau. Et ce cadeau, c'est un amour avec vous. C'est ce que le Béline nous raconte. Cette personne-là, qui a été méchante en ce moment, c'est l'accident. C'est la tour s'écroule. C'est la fatalité. C'est l'enfer sur Terre pour elle. Voilà. C'est ce que ça nous dit. Cette personne-là qui veut retrouver une stabilité ou une paix intérieure, elle a reçu en héritage vous, mais on nous explique qu'elle a tout fait pour briser ce lien. Et on parle bien de la personne en face de vous qui est le masculin, l'étoile du masculin, l'étoile de l'homme. Donc, une personne qui devrait avoir les qualités d'un divin masculin. Mais cette personne-là, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle était méchante. Elle s'est retrouvée avec l'accident, avec des foudres karmiques, hein? Et on a l'infortune par la suite. Voyez-vous, ça, est-ce que c'est des foudres qu'on voit? Je crois bien que oui, moi. Oups. Hein? Les nuages. Voilà. Cette personne-là qui a été si méchante avec vous, c'est ce masculin divin, cette étoile de l'homme qui vous a fait des méchancetés, qui vous a fait tellement mal qu'il se retrouve face à un karma. Là, c'est l'infortune. Tout stagne. Et à cause de quoi? À cause d'une féminine. Regardez qui y a dans la lune. Hop, on voit un visage et c'est une féminine, non? Oui, c'est une féminine. C'est sûr. Il y a toujours le reflet dans la carte. J'arrive pas, puis c'est toujours la même chose. J'arrive pas à vous le donner. J'ai beau essayer. Hein? On l'a vu pourtant. Caroline. Pas facile. Non, j'arrive pas à vous. Ah, peut-être. Non, j'arrive pas à vous la montrer. En tout cas, moi, je la vois. Il y a une féminine là, à l'intérieur de la lune. Ah. Voilà, on la voit. Hein? C'est ça. On l'a assez vu. Donc, c'est moi, la féminine, ou c'est vous, ou c'est nous, ou c'est ici, ou c'est nous. Donc, on nous parle que cette personne-là, qui vous a placé dans une situation que, confrontante, hein, une situation que cette personne-là vous en a tellement fait que, on qualifie ça de méchanceté, de foudre karmique et d'inconstance. Donc, pas d'inconstance, mais d'infortune. Mais l'infortune, c'est parce que tout stagne. Et je l'ai 2 fois. Je disais l'inconstance, mais j'ai essayé la carte suivante, voyez-vous. Je venais de le dire, non, c'est l'infortune, mais je l'avais appelé l'inconstance et je l'ai tout de suite après. Donc, on a une personne qui était méchante, qui se retrouve avec des fautes karmiques, qui se retrouve dans une infortune et c'est l'inconstance. Donc, il n'y a plus rien qui va. Hein? C'est la débandade. Oups, tu dois dire ça, moi. Mais, je sais pas. Wow! Qu'est-ce que ça fait là, ça? L'horoscope, la nativité, la carte numéro 4. Ah ça, c'est la première fois que je le lis, hein, dans le Béline de Sunset. On va aller voir. La carte numéro 4, je suis curieux. Donc, on est avec la carte numéro 4. J'ai la 5, la réussite, et j'arrive à la 4. Je peux réussir à prendre la page. Et l'horoscope, la nativité, on parle de commencement, de création, de naissance, d'énergie universelle et d'accomplissement.
Donc, dans le sentimental, pour les célibataires, cette carte annonce le début d'une relation, le désir de construire une envie à deux, une vie à deux, c'est-à-dire le désir de construire une vie à deux pour une personne en couple. Elle annonce un élan amoureux, une énergie nouvelle au sein du couple. Professionnel, pourquoi pas le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. Dans le spirituel, cette carte nous oriente dans les énergies intérieures, l'écoute de soi, mais aussi l'écoute des énergies et des influences des astres dans le chemin de vie. Donc, on a une personne qui, en ce moment, après avoir traversé toutes ces foudres-là, conscientise des choses à votre sujet, dont le début d'un désir de construire quelque chose à deux. Ça se peut. Ça se peut-tu? Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il fait que c'est ça qu'elle veut? Avec les dieux égyptiens, on nous parle que c'est parce qu'elle a une grande foi. Elle est dans la foi. Donc, elle a foi en l'univers et elle a la sagesse d'y croire. C'est ce qu'on nous dit. Je vous sors ça comme ça, là. Improvisation mixte. Elle découvre. Oui, avec la carte de la découverte, on a une personne avec la chouette sous la branche qui voit clair. Hein? Cette personne-là, elle pense à vous. Elle pense à vous, la personne qui a une clairvoyance. La chouette, on l'associe aussi à, ça a une vue perçante. Un hibou ou une chouette, ça voit dans le noir, ça voit loin, ça voit clair même dans le noir. Donc, une personne qui a le don de voir des choses qui sont dans l'invisible. Cette personne-là, en face de vous, elle fait la découverte. La découverte de quoi? Elle a une illumination, avec l'étoile. Elle a une illumination. Et ça, c'est quelque chose qui la plonge dans les émotions avec l'eau. Hein? Puis, on voit des rapides, un courant, une petite chute. Mais moi, je vous dis, la rapide, ça va arriver rapidement vers vous. Ça. Les nuages, peut-être qu'elle a eu la tête dans les nuages un certain temps, mais bref, avec l'illumination, elle revient vers la personne qui est clairvoyante, une personne qui, on peut se reposer dessus et qui a une belle vue, une bonne vue, parce qu'avec le télescope et la chouette, on comprend que vous avez vu de loin ce qui arrivait et elle le comprend et ça la place rapidement dans des émotions. C'est ce qu'on nous dit. Avec le régulier, le Béline standard, on nous parle que vous allez avoir une synchronicité qui va... c'est la carte du hasard. La carte du hasard, c'est la synchronicité. C'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. Quelque chose qui va arriver à vous, sans que vous le voyez. Je vous dis ça comme ça. Mais, oui, parce qu'on ne le voit pas arriver. C'est le hasard. Peut-être que vous le présentez, mais je vais vous le dire. Pas peur, moi, de vous dire. Non, je cherche la carte, là. Le hasard, on vous parle de la chance, le hasard. C'est ce que je vous disais, une synchronicité qui va venir vous favoriser, qui va vous donner une occasion, qui va vous donner un événement profitable, peut-être que c'est votre destinée ou une coïncidence. Bref, c'est une chance. C'est une synchro. Dans le domaine sentimental, c'est la même chose. C'est la destinée, c'est la chance, c'est la rencontre, c'est le lâcher-prise. C'est le coup de foudre, c'est la rencontre hasardeuse. Professionnel, événement profitable, répercussion, avancement. Dans le spirituel, rencontre spirituelle, rendez-vous, prédestination, volonté, intention, synchronicité, esprit divin et univers. Donc, cette personne-là revient vers vous. Parce que c'est le despotisme, mais cette personne-là, elle a été vraiment cruelle avec vous.
un despote, là, ben, on ne peut pas aller plus bas que ça là, dans la méchanceté. Pour ça qu'elle traverse une si grosse nuit noire ou la mémoire de l'âme. Puis comme vous voulez, le karma. Pourquoi? Parce que, ben, elle vous l'a fait dur, mais avec la passion, le feu, c'est la passion. C'est deux cas qui se battent. Je vois deux personnes sont en train de se battre passionnément, mais pourquoi? On ne sait pas. Peut-être il y en a un qui se défend parce que l'autre coq l'attaque. Sais-tu? Il y a peut-être trop de poules dans la basse-cour. En tout cas, cette personne-là, elle va revenir vers vous en toute amitié. Elle pense beaucoup à vous. Elle vous aime. Elle vous voit comme une personne fidèle. Hein? Le chien, c'est l'amour inconditionnel, mais en même temps, ben, c'est la fidélité. Elle veut venir vous donner un coup de main. C'est une forme d'appui. Elle veut vous appuyer dans votre parcours. Je crois que avec l'aigle, c'est la première fois que je vais aller voir l'appui, qu'est-ce qu'il y a dans le Sanchez, ce qu'il nous dit avec l'appui. Oui, l'appui. La carte 39. Donc, je suis à 40. Et quand l'appui, soutien, aide, secours, protection, providence, foi, confiance, ressources, collaboration, dans le sentimental, la protection, la compréhension, le soutien, l'écoute, les conseils, la finance professionnelle, recours, partenariat, équipe, formateur. Et dans le domaine spirituel, on vous parle de la foi, du guide spirituel, de la méditation, de l'inspiration et de la guidance. On vous dit également avec le retard, ben, on n'a pas besoin d'aller voir plus loin. On nous parle que cette personne-là, elle croit qu'elle est... Ben, tout stagne. Tout stagne, hein? C'est pas ça que ça prend du retard. On voit la carte, pas la carte, mais la roue. Sur la carte, la roue, elle est dans un vallon, et elle est prise là, elle ne peut pas s'en sortir. On a l'étoile de l'homme, again and again, again and again, yeah, yeah. Et comme descend, voilà, c'est un doublon. Pour Bisson, l'étoile de l'homme, bien, ça revient dans le tirage, c'est vraiment une personne qui, ben, je crois plus qu'on vous voit comme ça, avec cette énergie de, ben, masculin divin, ou de, je vous dirais, de l'étoile de l'homme. Ben là, l'étoile de l'homme, c'est pas compliqué, là. Vous lisez ça, l'étoile de l'homme, cette carte désigne un référent masculin, une énergie brute, l'homme. L'étoile de l'homme revêt un caractère spirituel et matériel. Elle invite à la compréhension de la lumière intérieure. Cette étoile séculaire qui guide chaque âme. C'est tout. C'est tout qu'est-ce qu'il dit. Mais c'est pas fort. Ouais, Sanchez, c'est pas forcé. Assis sur ta chaise, Sanchez. Ah non, il n'avait pas de chaise, c'est pas ça. Okay. Il est resté debout. Ben, il n'y a pas de chaise. On vous dit qu'avec les coques, c'est encore un doublon, c'est celle-là que je voulais, et que vous allez vivre de grand plaisir. Cette personne-là qui revient vers vous, qui, en ce moment, ben, peut-être les choses n'avancent pas vite à son goût, mais elle revient vers vous. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de passion, puis elle veut vous offrir des moments de plaisir, et on vous dit qu'ensemble, vous allez avoir la réussite. Ça va être quelque chose de beau que vous allez vivre. Donc, ben, qu'est-ce qu'on peut rajouter à part une autre carte? On vous dit que vous avez eu l'intelligence de comprendre tout ce qui arrivait aussi, et vous êtes parti, ce qui a permis à elle aussi ben, de conscientiser des choses avec la carte de l'intelligence. Je comprends que cette personne-là, elle a eu une forme d'intuition avec la Lune qui est venue l'éclairer, qui lui a appris quelque chose, comme un genre de message karmique, ou un message divin, qui lui fait prendre conscience avec je disais, l'intuition, avec les chandelles. Pour moi, ça représente l'illumination. Le livre, c'est la leçon apprise. Et l'échelle, c'est l'élévation. Donc, on a une personne qui a réussi à élever ses vibrations. Et on vous dit qu'ensemble, vous allez avoir un genre de réussite, que vous allez retrouver une forme de plaisir et que vous allez
vous amusez ensemble. Et la ruine, ben ça c'est le doublon qu'on a ici. Cette personne-là, ben, elle sait pourquoi qu'elle est dans la ruine et les pénètre. Ben, voilà, ça se termine comme ça. Avec l'intelligence et qu'elle revient vers vous. Mais ça va lui apporter une forme de stabilité qu'elle n'a plus depuis longtemps. Je vais vous donner quelques cartes de Jack. C'est le tarot de Jack. Et, ouais, vous ne connaissez pas, hein? Ben, je vais vous dire, je vais vous en donner des cartes, vous allez les connaître. Donc, on va aller voir ce que Jack veut nous rajouter. On nous parle du 3 de cœur. Donc, on nous dit que cette personne-là, en face de vous, avec le monde de l'enfance et sa forte émotivité, ben, elle a mis la lumière sur votre créativité, mais vous, de votre côté, ben, vous comprenez que cette personne-là vous a mis dans une triangulaire. Mais ça a l'air. C'est ce que Jack nous dit. Cette personne-là, ben, elle est perdue sans vous. Ouais. On parle que vous êtes une personne prudente, une personne qui a un sentiment d'abandon, qui a une résilience face à l'adversité, mais qui éprouve quand même un peu de jalousie envers la personne, ou c'est la personne en face de vous qui a de la jalousie envers vous. Je crois plus que c'est ça. La personne en face de vous, ben, elle agit prudemment, hein? Elle n'avance pas vite. Pourquoi? Parce qu'elle a un sentiment que vous l'avez abandonné. C'est ce que Jack nous dit. Et Jack vient de tomber par terre. Donc, pour faire normal, là, parce que c'est tout à fait moi, mais je vais aller les ramasser, je reviens. Donc, les cartes sont ramassées et on nous parle d'un valet, du valet de cœur, de pique, c'est-à-dire, donc, on parle bien de l'énergie masculine en face de vous. Hein. On a la féminine ici, qui a été placée dans une triangulaire avec, ben, c'est plutôt lui qui vous a mis dans une triangulaire. Mais vous, ben, vous ne vous sentez pas dans une triangulaire. Donc, c'est lui, ce valet, qui est placé dans une triangulaire. Il vous voit avec une vie. Ben, vous êtes vif d'esprit, vous êtes fiable, et vous faites preuve de discrétion et il vous voit comme une personne peu impliquée émotionnellement. Ben oui, il vous voit comme ça. Ben peut-être que vous faites juste répondre à ce qu'il vous envoie. Ça se peut-tu? On nous parle du vide de trèfle. Le vide de trèfle, ben, c'est un retour au calme, une harmonie. On vous annonce ça, là. Vous allez vivre un retour au calme, une harmonie, une pacification et une planification et stratégie. Bon, aboutissement et réalisation, et vous prenez une décision juste. Bon, on vous annonce que pour revenir à une forme de calme et d'harmonie, vous devez planifier votre stratégie et prendre des décisions justes. Et ça va vous amener à l'aboutissement et à la réalisation de votre projet. Avec le 2 de carreau, on vous parle de vitalité, d'énergie, de surprise agréable, d'un rival. On parle aussi d'un rival qui vous freine et vous êtes envié, on vous jalouse. Mais on n'est pas surpris. Petite amélioration avec le 6 de pique. On parle de travail acharné, d'un changement imminent et de rester connecté avec votre propre objectif. Et on vous parle d'épreuves, de désillusion, d'inquiétude et quelqu'un qui risque de vous décevoir. Perturbation passagère avec le 5 de cœur. Défi du cœur. Séparation possible. Prenez du temps pour vous.
retrouver, vous recentrer. On a une personne peut-être qui va quitter son environnement et qui va revenir vers vous parce qu'elle vous voit comme une personne de sa famille maintenant. Elle veut une bonne entente avec vous. Elle veut une période qui va être comme une transition. Elle veut que vous l'aidiez à apprendre elle veut que vous la formiez, une nouvelle orientation professionnelle. Donc, on comprend que cette personne-là revient vers vous, elle vous jalouse, elle veut que vous la guidiez. Elle va peut-être même vous offrir un voyage, un déplacement pour retrouver une liberté. Et bien, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par un entourage qui pourrait être contre vous. Et on vous dit qu'elle vous voit comme une personne qui fait preuve de sagesse, une personne qui a un humour et une légèreté dans la vie, que vous avez aussi une facilité à prendre la parole et que vous êtes abondant et que vous réussissez dans ce que vous faites. Et on vous dit aussi que vous allez vivre une période de grande chance et qu'il faudra la saisir, que ça va vous apporter une sécurité matérielle et d'être reconnaissant pour ce qu'on a et en même temps, une personne qui a envie de partager avec vous et c'est avec vous de bons moments. C'est comme ça, je le vois. Et pour terminer, on va terminer avec ça, qui est la beauté. Voilà. C'est pourquoi qu'elle revient vers vous. Elle vous trouve beau, elle vous trouve belle, elle trouve que vous êtes une bonne personne, une personne avec qui elle aimerait finir sa vie. Mais je vous dis ça comme ça. Et je vais vous donner un message là, de n'importe quel teint comme ça ici. Hein? Ben oui, ça y est. Aujourd'hui, pourquoi pas vivre heureux? C'est ce qu'on vous dit. Allons-y donc avec Vivons heureux. Et je vous donne le message de la vie. On vous dit, je m'élève spirituellement, 41. J'élève mes vibrations afin de ressentir cette précieuse énergie d'amour qui s'active en moi. Je vibre l'amour. Cette personne-là, elle a une élévation, voyez-vous, avec les escaliers, là, elle monte. Elle monte ses vibrations. Et elle le fait dans le but de revenir vers vous. Elle a augmenté ses vibrations. Hein? Je vous répète, c'est qu'elle veut vous dire, j'élève mes vibrations afin de ressentir cette précieuse énergie d'amour qui s'active en moi et je vibre l'amour. On vous dit également que je donne et je reçois. Je m'ouvre aux autres et je leur offre généreusement ce que j'ai de plus cher, mon amour, mon expérience et ma lumière. Ça, c'est vous. Je vous reconnais, ma belle Isabelle. Mon beau Marco, c'est tout. C'était le message que j'avais pour vous à travers les deux Bélines. J'espère que ça aura pu vous aider, vous aiguiller. Si c'est le cas, faites des pouces en l'air, des commentaires. Et Madame Lucie Beaulieu, contactez-moi. Monsieur Alexandre, contactez-moi. Et envoyez-moi tout le monde des photos de votre coin de pays. Comme ça, vous serez éligible pour les deux tirages de samedi, le 18. Je donnerai une voyance pour une personne de sexe ou d'énergie masculine ou un autre féminine. Donc, un tirage pour une femme, un tirage pour un homme. Et voilà. Comment? Ben oui, c'est ça. Comment? Ben oui, c'est ça. Comment? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Vous devez m'envoyer une photo ou une vidéo. Et c'est la façon de participer. Ben oui, c'est ça. OK, c'est tout. Je vous salue et on se revoit dans une prochaine voyance, si Dieu le veut. Bye bye.